Après plus de 5 ans à accompagner des personnes, que ce soit dans la préparation ou dans l'après, j'ai décelé les 5 piliers qui pour moi sont sous-estimés et délaissés plus on avance avec cette opération, quelques mois, quelques années, mais qui sont pour autant indispensables à votre réussite. Moi je m'appelle Hugo, je suis diététicien et enseignant en activité physique adaptée et j'accompagne au quotidien les personnes à réussir leur opération Sleeve Bypass avec un accompagnement complet, individualisé autant sur le plan diététique, sportif que psychologique. Et c'est là où ça fait toute la différence. C'est pas un programme, c'est un accompagnement avec un apaisement psychologique, une confiance en toi retrouvée et des habitudes ancrées. Donc on est parti dans cette vidéo où je vais t'énumérer les 5 piliers. On va passer un par un et je vais essayer de te détailler les actions à mettre en place pour chacun. Le premier, c'est la marche. Elle est souvent sous-estimée, mais elle est tellement essentielle à ta perte de gras, mais aussi à ta santé de manière générale. Et on parle de santé physique, mais aussi psychologique. Et donc je retrouve souvent des personnes qui sont entre 2000 et 5000 pas par jour. Donc si tu te retrouves dans cette tranche-là, ce n'est pas suffisant à l'heure d'aujourd'hui pour optimiser tes résultats. Donc attention, je suis pas en train de te dire que tu dois te retrouver à 10 000 pas par jour dès demain. Et donc je te conseille d'augmenter tranche par tranche de 1000 pas. Donc si à l'heure d'aujourd'hui, tu as pour habitude de faire 3000 pas, et bien semaine par semaine, tu vas augmenter de 1000 pas jusqu'à atteindre, généralement, j'aime bien la tranche des 8-9 000 pas par jour. C'est ce que je conseille au quotidien avec les femmes que j'accompagne pour optimiser leur perte de gras, mais aussi avoir des bénéfices sur leur santé, mais aussi de gagner des années de vie, ce qui n'est pas négligeable. Donc chaque pas compte, chaque minute compte. Donc ne te dis pas c'est que 5 minutes de marche, mais si tu le répètes plusieurs fois dans la journée ou même plusieurs fois dans la semaine, c'est une grande victoire et une grande avancée. Donc mets-toi des tranches, augmente par semaine pour atteindre ce fameux 10 000 pas par jour. Mais si à l'heure d'aujourd'hui c'est difficilement atteignable, augmente progressivement et déjà si tu atteins la tranche des 8-9 000 pas, tu vas voir que ça va déjà faire une grande différence. Donc une fois que tu t'es fixé le bon objectif par rapport aux pas que tu fais à l'heure d'aujourd'hui, va chercher la tranche de 1000 de plus en optimisant déjà les pas du quotidien. Tu vas voir que si tu prends déjà les escaliers à la place de l'ascenseur ou de l'escalator, si tu t'arrêtes un arrêt avant sur les transports en commun, si tu as plutôt l'habitude d'utiliser la voiture, je te conseille de garer loin par exemple sur les parkings de ton travail au supermarché. Si tu as un job sédentaire, de déplacer l'imprimante si tu imprimes souvent des documents ou te déplacer toutes les 1 heure un petit peu et de faire quelques pas. Tout ça, ça va déjà optimiser et augmenter ton nombre de pas. Et si tu vois que tu es un petit peu loin de cet objectif en mettant ça en place, essaye d'optimiser tes pauses déj ou à la fin de la journée. Mais alors, quels sont les meilleurs outils pour traquer ton nombre de pas? Le meilleur, c'est la montre connectée parce que tu l'as tout le temps sur toi. Tu peux avoir aussi ton portable si tu as l'habitude de l'avoir sur toi avec des applications comme Santé par exemple sur iPhone. Mais tu peux aussi télécharger des applications qui font comptage de pas comme WeWork par exemple qui te permet en plus d'avoir des récompenses. Le deuxième pilier qui est pour moi essentiel et qui se rapproche de la marche, en tout cas qui est complémentaire et tu le sais si tu suis sur ma chaîne ou sur mes réseaux sociaux, c'est le renforcement musculaire. C'est ton allié santé qui va te permettre d'optimiser dans un premier temps ta perte, adaptée à tes capacités. C'est super important pour l'adhérence à tes séances, mais aussi la longévité de cette pratique-là. Mais c'est aussi un bon allié pour ta santé de manière globale, que ce soit psychologique, mais physique, au point de vue de tes articulations, de ta mobilité, de ta souplesse, de ta force. Et ce qui est quand même génial et qu'on a tendance à oublier, c'est que plus ton corps est musclé, plus tu consommes de l'énergie au repos. Sachant qu'on est de plus en plus sédentaire, quand tu dors, quand tu es assis, quand tu es couché, et bien un corps musclé va consommer beaucoup plus d'énergie. Donc tu l'auras compris, plus tu es musclé, moins tu as de chances de reprendre du poids. Et donc pour moi, c'est un pilier essentiel et que je pratique au quotidien avec les membres que j'accompagne parce qu'un corps musclé, ça veut dire qu'on sort définitivement de l'obésité. Tu as beaucoup moins de chances d'y retourner, de reprendre du poids, mais surtout du gras. Donc le renforcement musculaire, ça va te permettre de te tonifier, d'avoir une action aussi sur ta peau, de limiter les blessures, de limiter les douleurs, de retrouver aussi de la force si tu as du mal à l'heure d'aujourd'hui de porter tes sacs de course ou tes packs d'eau. C'est à l'heure d'aujourd'hui que tu as perdu de la masse musculaire et de la force. Donc il faut le remettre en place, mais de la bonne manière. Et cerise sur le gâteau, c'est ton allié anti-yo-yo. Donc moi je te recommande de mettre en place ce renforcement musculaire avant l'opération pour optimiser ta croissance musculaire parce que plus tu as de muscles avant l'opération, moins ça descendra après. Et surtout de continuer sur les premiers mois au moins post-op. Donc je dirais jusqu'à ton poids de stabilisation, d'être au moins à 3 séances par semaine de 30 minutes. Moi c'est ce que je fais au quotidien et c'est largement suffisant pour maintenir, voire même accroître la masse musculaire. Et donc après, une fois ton poids stabilisé, rien ne t'empêche de diminuer un petit peu le renforcement musculaire
musculaire pour aller chercher de nouvelles activités. Tes capacités ont bien évolué, tu te sens plus mobile, plus fort pour aller chercher de nouvelles activités comme de la course à pied, du pole dance, de la danse, du hand, du basket, tennis, bref, toutes les activités que tu souhaites et qui sont maintenant plus accessibles pour toi. Troisième pilier et qui est pour moi sous-coté et que je rappelle de manière systématique à mes coachés lors des bilans, c'est le temps de repas. Tu as tendance à accélérer ton temps repas au fil des mois et des années post-op parce que ça passe de mieux en mieux, tu augmentes tes quantités et donc ton repas est de plus en plus rapide. Donc ce qui est essentiel déjà, c'est la première étape de digestion, c'est de bien mastiquer. Donc la première étape et qui est essentielle, c'est la première étape de digestion, c'est la mastication. Pense bien à bien mastiquer, à bien aider ton petit estomac avec tes dents. La deuxième étape, c'est l'ingestion et la digestion au niveau de ton estomac. Et donc là, ce qui est essentiel, c'est pas le temps de repas global, c'est le temps entre chaque bouchée. Parce qu'il suffit que tu manges en une demi-heure, en 40 minutes, mais que 2, 3 ou 4 bouchées soient un petit peu rapprochées, et bien il y a un bouchon qui se fait au niveau de ton estomac, de ton oesophage, et donc tu ne peux plus ingérer un seul aliment, une seule fourchette, et tu es obligé d'attendre 15-20 minutes avant de reprendre ton repas. Et donc généralement, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu quittes la table et t'as pas l'énergie suffisante pour répondre à ton besoin. Donc tu l'auras compris, ce qui est essentiel, c'est pas le temps global de repas, c'est le temps entre chaque bouchée. Parce que si tu augmentes ton temps entre chaque bouchée, automatiquement tu augmenteras ton temps global de repas. Donc la première étape, c'est déjà de poser ta fourchette entre chaque bouchée. Tu peux même te reculer un petit peu de la table, qui va te permettre de gagner du temps, de bien mâcher, bien digérer. Et si c'est difficile encore pour toi avec ces techniques-là, je te conseille d'avoir un sablier ou alors un chronomètre avec ton portable et de mettre un chrono de minimum 1 minute, voire 1 minute 30. C'est excellent entre chaque bouchée. Donc un temps de repas adapté, c'est une meilleure digestion, moins de lourdeur après ton repas, pas de stop prématuré dans ton repas. Ça limite potentiellement aussi les dumpings et surtout ça te permet d'avoir les bonnes quantités au bon moment, ce qui t'évite d'avoir faim une heure après et donc avoir tendance au grignotage tout au long de ta journée. Quatrième pilier sous-coté pour moi, c'est le sommeil. Le manque de sommeil ou un sommeil perturbé peut avoir de nombreux impacts sur ta santé et sur la réussite de ton opération. Parce que si tu manques de sommeil, tu es fatigué. Là, je t'apprends rien. Merci Hugo pour ce conseil. Mais surtout, la fatigue, ça entraîne quoi? La fatigue, ça entraîne une baisse de motivation. Ça entraîne aussi un peu plus d'envie de grignoter, de sucrer. Tu vas avoir aussi une perturbation hormonale et notamment une perturbation de l'hormone de la faim. Donc tu comprends ici que le sommeil est un point central sur la mise en place de tes habitudes, que ce soit sur le point sportif, mais aussi sur le plan alimentaire. Parce qu'un bon sommeil, c'est quoi? C'est une bonne gestion de ta récupération, mais aussi une bonne gestion de ton humeur, une bonne gestion émotionnelle, mais aussi une bonne gestion de ton équilibre alimentaire. Donc la première chose à faire, c'est déjà de voir si tu as un sommeil récupérateur. Et donc là, je te conseille de te rapprocher de ton pneumologue qui va te permettre de faire le test de l'apnée du sommeil qui est compris dans ton parcours pré-op. Deuxième facteur, éviter d'avoir des réveils nocturnes comme par exemple le petit pipi au milieu de la nuit. Donc essaye d'aller aux toilettes avant de te coucher, ce qui optimise peut-être les résultats et éviter ce réveil nocturne. Troisième conseil, en plus d'avoir un sommeil récupérateur, il faut un sommeil suffisant. Donc essaye de te coucher à une bonne heure. Donc évite de trop scroller sur Instagram, à part si c'est mon compte et sur mes réels, parce que tu vas apprendre plein de choses. Mais évite de te coucher trop tard et d'avoir ces 7-8 heures de sommeil suivant les personnes, qui va te permettre aussi d'éviter cette fatigue. Et donc quatrième conseil, si tu as des difficultés là d'endormissement, est-ce que c'est parce que tu es stressé? Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de choses dans ta tête? Donc je te conseille de faire déjà une to-do list le soir à côté de ton lit qui te permet de libérer déjà un espace mental et que ta tête réfléchisse à ce qu'il y a à faire au lendemain. Tu peux aussi écouter des livres audio, ce qui permet d'occuper ton esprit, faire de la méditation, de la respiration avant de t'endormir, limiter les écrans, avoir une bonne température qui fasse pas trop chaud dans ta chambre. Et tu peux avoir aussi des supplémentations, des complémentations. Moi je prends du magnésium tous les soirs, ce qui permet aussi de réguler mon sommeil, mais tu peux avoir aussi des huiles essentielles, des fleurs de bac qui peuvent aussi t'aider à l'endormissement ou même de la mélatonine. Cinquième et dernier pilier qui est sous-estimé et qui n'est pas des moindres, c'est ton environnement et l'estime de toi. Je les ai mis ensemble parce qu'il y a aussi une corrélation, tu vas voir pourquoi. En fait, plus j'avance, plus j'acquéris de l'expérience, plus je me rends compte que ce pilier est essentiel. Parce que si ton environnement n'est pas propice au changement, par exemple dans ton cercle familial, dans ton boulot, tu es stressé, tu as des problématiques particulières au niveau de ta famille, des problématiques familières, des problématiques avec ton enfant, avec ton mari, ou alors tu ressens une grosse pression externe par rapport à cette opération, par rapport à cette perte de poids, par rapport à cette réussite, par rapport à la réussite de ta vie, tu dois être partout, tu dois être à 100%, ou alors tu te sens seul dans ton parcours, tu sais pas à qui en parler ou tu te sens pas forcément soutenu dans ton entourage. Ils ont du mal à comprendre tes situations, tes problématiques et ce que tu vis à l'heure d'aujourd'hui. Tout ce contexte-là et cet environnement est pesant pour toi, est stressant et culpabilisant et donc ça t'amène à tout
sauf la réussite. Ça t'amène plutôt à de l'auto-sabotage et donc tu te retrouves à faire le yo-yo sur tes habitudes, sur tes actions et donc aussi sur ton poids. Donc tu vois que cette thématique, elle est tellement large, il y a tellement de possibilités, d'impact qu'il peut avoir du monde extérieur sur toi, sur ton estime de toi, que je n'ai pas forcément de conseils. Parce que chaque situation a sa solution et c'est tellement spécifique par rapport à toi, par rapport à ton foyer, par rapport à la pression externe que tu as, que je peux pas forcément te donner de conseils. Mais en tout cas, il faut savoir que cette situation-là t'impacte et impacte la réussite de ton opération. Et déjà, le fait de prendre conscience de cela va t'aider à avancer. Donc tu comprends que ce dernier pilier est essentiel parce que si tu vas pas bien dans ton couple, si tu vas pas bien dans ta famille, si tu vas pas bien au travail, si tu as du mal aussi à t'autoriser du temps pour toi parce que tu dois être parfaite sur tous les plans, tu dois répondre à tous les besoins de ta famille, au travail et que tu passes à chaque fois en dernier plan, ça ne pourra pas fonctionner. Parce qu'au final, tout ce que je t'ai dit avant, ces 4 piliers-là vont avoir du mal à se mettre en place, d'avoir de la régularité, si tu ne règles pas ce problème d'estime de soi, d'environnement, de prendre du temps pour soi, etc. Donc à l'heure d'aujourd'hui, c'est important que ton environnement te tire vers le haut. Si tu te sens seul, de trouver une communauté qui te permet d'être entouré de personnes qui ont le même objectif et qui vont te permettre d'avancer dans la même direction. Mais aussi de travailler sur toi, sur ton estime de toi, sur ton rapport au corps, sur la mise en place de tes habitudes qui vont te permettre progressivement d'augmenter cette estime de soi et de prendre confiance en la réalisation de tes actions et en ton corps. Il faut que tu apprennes et que tu sois une de tes priorités, que tu apprennes à t'aimer. Parce que plus j'avance, plus je me rends compte que c'est ça qui bloque et c'est ça qui t'empêche d'avancer et d'atteindre tes objectifs. Donc pour conclure, tu vois bien que ces piliers, c'est des rappels, c'est des choses que tu as déjà entendues, mais que tu as tendance à délaisser au fur et à mesure du temps et qui t'empêchent de progresser, d'avancer ou d'atteindre même tes objectifs. Donc nul ne sert de trouver de nouvelles choses, des produits miracles ou encore un nouveau régime. Non, ce qui compte, c'est les fondamentaux, les bases que tu maintiens jour après jour, mois après mois, année après année, qui va t'amener à des résultats. Car ce qui compte, c'est une méthode qui fonctionne, qui a été prouvée, qui est adaptée à toi. Et c'est ce que je fais moi au quotidien, c'est qu'on crée ensemble la méthode qui te permet d'atteindre tes résultats. Donc crée-toi l'environnement, crée-toi les habitudes qui te correspondent, qui te permettent d'avancer avec les conseils que je te donne sur cette chaîne YouTube et tu verras que tu en tireras des bénéfices. Et tu vois bien les piliers que tu dois y retrouver. C'est un pilier activité physique, un pilier alimentation, mais surtout le pilier toi. Et donc qu'est-ce que j'entends par là? J'entends de prendre du temps pour toi, d'augmenter cette estime de toi, de changer ton environnement s'il n'est pas propice à l'heure d'aujourd'hui, qui va te permettre de faciliter la mise en place de tes habitudes ancrées sur le long terme. Et donc si à l'heure d'aujourd'hui tu es un petit peu perdu avec tout ça, tu sais pas par où commencer, quel exercice faire, quelle alimentation adaptée à moi, comment travailler sur mon environnement, sur ma psychologie qui me permet d'atteindre mon objectif. Et donc ce que je te propose, c'est que tu testes ma méthode gratuitement pendant 2 semaines avec la mise en place de ce plan qui va être personnalisé par rapport à tes objectifs et qui a aidé à l'heure d'aujourd'hui plus de 100 femmes à réussir leur opération sur le long terme. Donc si tu es intéressé, tu as juste à cliquer sur le lien en dessous pour réserver ton rendez-vous de pré-challenge. Donc voilà, tu sais tout, tu as les 5 piliers qui sont pour moi sous-cotés et indispensables à maintenir sur le long terme pour réussir ton opération. Donc mets-les en application et tu vas voir directement des résultats sur ta santé, que ce soit physique et psychologique. Donc si ce contenu t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter et de me dire quel pilier tu dois travailler encore à l'heure d'aujourd'hui et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.